C'était la fondatrice, Madame Chantal Massembo. Eh bien, écoutez, bravo, bravo, bravo. Voilà, écoutez, à tout seigneur, tout honneur. Donc, nous allons plutôt, pour le restant des quelques 10 minutes que nous avons, donner plutôt la parole aux uns aux autres pour interagir par rapport à ce qu'ils ont entendu des propos de Madame Massembo, que nous n'avons pas l'occasion tout le temps d'avoir ici. Et à chaque fois, nous bénéficions des cours magistraux en direct. C'est un bonheur de l'avoir parmi nous. Alors, je souhaiterais que les uns et les autres puissent interagir un peu sur qu'est-ce que ces propos vous ont inspiré avant la fin de la conversation. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Monsieur Timothée, allez-y. Bonsoir, Monsieur le Cordon Général. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Maman Les Beignets. Je suis très content de pouvoir une fois de plus prendre la parole ce soir. Et chaque fois quand Madame Chantal intervient, en tout cas, c'est comme si elle vient me défier. Elle vient me défier par sa façon de parler et surtout des propos qu'elle annonce pour nous motiver. Et c'est ce qui fait et qui va continuer à faire notre force, si pas ma force, notre force parce que j'ai derrière moi des gens que je continue à sensibiliser. Et je dirais que Madame Chantal ne sera plus seule. Elle a maintenant des disciples de partout dans le monde, des disciples masculins, féminins, donc on va toujours venir avec eux au sein de cette plateforme. Donc l'histoire de la Fondation Chantal Massembo, c'est une histoire qui va rester indélébile parce que l'impact est positif. Lorsque nous parlons aux gens même qui n'ont pas encore jusque-là participé, ils sont vraiment motivés. Merci Madame Chantal Massembo pour votre intervention qui nous a motivés. Merci également au Cordon pour la parole. Mais j'avais une autre préoccupation, Monsieur le Cordon, par rapport à l'échange qu'a eu à partager Madame Lionel de la France au sujet des enfants. Au départ, avant que je me lance dans les activités communautaires, je travaillais ou je continue également en partie à travailler pour les comptes des enfants. Pour les comptes des enfants, parce que nous avons un slogan que nous disons que n'attendons pas que les enfants soient d'abord dans la rue pour les aider. Mais aujourd'hui, on a attendu, plusieurs enfants se sont retrouvés dans la rue. Et maintenant, les interventions sont moindres pour ramener ces enfants-là à la maison. Et nous, on a constaté que l'arrivée des télécommunications, des technologies numériques continue à écarter les enfants des parents. Monsieur le Cordon, vous allez vous souvenir que la fois passée, vous avez dit que jadis, les parents mettaient les enfants autour d'eux, en train de les entretenir, de leur partager leur expérience, mais aussi en train de provoquer en eux cette curiosité de pouvoir être comme les parents. Mais aujourd'hui, il y a rupture de cette communication-là. Alors, j'ai demandé à Madame Lionel, qu'est-ce qu'elle pense maintenant pour élargir ou bien, je pose la question à la Fondation parce que Madame Lionel est dans la Fondation également, qu'est-ce que la Fondation prévoit pour les enfants? Quand je parle des enfants de la rue, généralement ici chez nous, ce sont les enfants âgés de moins de 12 ans, certains moins de 12 ans, moins de 15 ans, même de 8 ans, 10 ans, on trouve ces enfants-là. Mais aussi, j'avais une préoccupation par rapport Monsieur Timothée, à ce que la... Monsieur Timothée, oui, chef. Allons-y pas à pas. Vous avez posé une question importante concernant les enfants. Nous avons eu une initiative, les maisons de l'espérance, pour pouvoir regrouper les enfants de la rue. Donc, allez regarder dans nos vidéos. Vous allez pouvoir, ça va beaucoup vous intéresser. Les maisons de l'espérance. Allez écouter les vidéos que nous avons faites sur les maisons de l'espérance. Cela va beaucoup vous nourrir. Ça concerne justement. Et nous avons même une initiative que nous avons partagée hier. Il y a un travail que nous avons mis en ligne qui s'appelle The Teen Work, qui permet de mettre en valeur les enfants qui font des choses merveilleuses.
OK? Et d'accompagner ceux qui ont besoin d'accompagnement, que ce soit du soutien psychologique, que ce soit d'accompagnement avec des personnes qui n'ont pas de père ou bien pas de mère, d'avoir des gens qui vont être avec eux. Tout cela, nous avons déjà mis en ligne. Donc, allez regarder, vous serez assez édifiés. Oui, Monsieur Cordon, vous voulez... L'autre question, oui. Voulez-vous m'indiquer les liens là où je vais trouver facilement le contenu? Alors, The Teen Work. Alors, on va envoyer le lien dans nos différents groupes WhatsApp. Sinon, vous allez sur notre lien YouTube. Vous allez pouvoir voir les conférences que nous avons eues sur le travail. C'était plus qu'une conférence. Je pense qu'on en a eu 2 ou 3 sur les maisons de l'espérance. Allez écouter, vous serez très édifiés. Merci, monsieur Le Cordon. Et la dernière question, c'est par rapport aux parents. Les parents, ils sont aujourd'hui déserteurs, irresponsables vis-à-vis de leurs enfants aussi. Dernièrement, on a eu à organiser des formations en éducation parentale, mais ce sont des formations vraiment qui ne sont pas continues, je pourrais dire ainsi, parce que là, on organise pour un temps et un vide reste comme ça. Il y a un vide qui fait en sorte que certains parents n'ont pas de contact permanent avec l'école, avec les institutions où les enfants vont étudier. Il y a certains enfants qui vont à l'école et ils fuient l'école. Et à la fin de l'année, il n'a pas de bons résultats. Et maintenant, c'est le parent qui va commencer à chercher comment faire passer son enfant d'une classe à une autre en changeant d'école. Alors, je pense que la fondation, à ces côtés-là aussi, devra réfléchir pour mettre en place des modules du genre éducation parentale qui vont nous permettre, nous qui sommes les professionnels de terrain, de pouvoir organiser des conférences, des formations pour sensibiliser et réveiller l'attention des parents sur les responsabilités. J'ai dit et je vous remercie, monsieur le Cordon. Monsieur Timothée, moi, j'allais juste vous répondre sur la partie où vous avez parlé sur des enfants. Comme j'avais dit tout à l'heure, dans notre association, tu deviens adhérente lorsque tu as déjà vu tes menstrues. Les menstrues chez nous, parfois c'est même à 11 ans, parfois c'est à 14 ans, parfois il y a même des filles de 9 ans qui ont déjà les menstrues, sachant que c'est à l'âge des menstrues qu'il faut éduquer la vie d'une femme. C'est là qu'elle peut tomber enceinte. Et il s'avère qu'en Caï, nous avons vu beaucoup de nombre de petites filles avoir des grossesses précoces. Donc, pour parler un peu de tout ça avec les parents, vu que parfois c'est des sujets tabous, dans notre groupe, moi par exemple, dans mon association, dans mon groupe, les filles peuvent parler des sujets tabous. Et j'ai un document que j'ai signé pour leur faire la promesse que rien ne sortira de ce groupe. Je vous jure que nous avons des révélations, même deux fois même des attouchements familiales. Et vu que je n'ai pas des moyens, j'ai pas des avocats, je ne peux que leur demander de porter plainte contre tout ça, mais malheureusement, des fois, il y a des plaintes qui n'aboutissent pas parce que même la police a besoin aussi d'être formée sur les attouchements, savoir qu'est-ce que c'est un attouchement auprès d'une petite fille. Donc, Madame même moi aussi, oui, monsieur le président. Alors, oui. Il y a une très bonne nouvelle pour vous, ok? Vous qui travaillez auprès des personnes en difficulté. La fondatrice a mis sur place un réseau international d'avocats qu'on appelle les avocats militants. Ah ouais, super. Ils vous accompagnent la plupart du temps lorsque c'est des personnes en difficulté. On ne vous demande pas un sou. Ils sont là pour s'assurer que votre cause va être entendue et que vous aurez l'accompagnement qu'il faut au tribunal. En mettant en place votre réseau derrière la fondation, vous êtes en train de vous connecter à toutes ces ressources qui vont pouvoir aider les populations à trouver des solutions là où il n'y en avait pas avant. Une personne qui est battue par un policier, il va fuir, aller chez lui et être juste content de n'avoir pas été tué. Lorsque vous faites partie de la fondation Chantal Massembo, qu'on active les réseaux d'avocats militants autour de vous, ce policier-là sera poursuivi. Même si c'est un ministre, il sera poursuivi. Super. Soyez conscient de cela. Ce qu'on fait ici est très sérieux. Les gens n'ont pas conscience
du travail que nous avons fait pour mettre en place tous ces réseaux de connexions qui nous permettent de sortir notre pays de la pauvreté. Peut-être parce que nous avons la couleur noire, nous ne sommes pas pris au sérieux. Mais ceux qui nous font confiance, faites-nous confiance et continuons le bon travail. Voilà. Wow, je ne savais pas. Vous voyez, là, vous m'avez donné une très grande information. Merci beaucoup. Franchement, je remercie Monsieur Kokolo qui m'a vraiment permis de rencontrer cette formation. Je pense que nous allons faire des grandes choses. La vision, on a la vision. On va se coaliser, on va se mettre ensemble pour travailler vraiment. Moi, je suis très, très, très heureuse et très honorée. J'ai même parlé de la fondation déjà dans mon association. J'ai balancé vos logos, j'ai parlé de ce que j'ai fait et eux aussi, je leur attends leur mobilisation de leur tour parce que là, notre prochaine rencontre, c'est le dimanche prochain. Les filles ont décidé parce que c'est elles qui décident de faire les réunions. Hein. Moi, je peux pas décider de leur imposer une réunion alors que je vis à des kilomètres. C'est elles qui décident parce qu'elles sont sur le terrain. Elle dit, madame, on le fera dimanche. Ben, ce dimanche-là, je vais vraiment leur dire que nous avons la chance d'avoir, oh mon Dieu, cette opportunité. Merci. Ça m'est tombé du ciel. Vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment grand ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Lionelli. Le niveau de ce que nous faisons ici est extrêmement élevé. D'accord? Mais il n'y a que les gens qui sont rapides et qui vont capter l'opportunité, qui vont comprendre ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a que des gens qui vont être assez patients. Parce que si vous participez à nos réunions pendant une semaine et que vous revenez après un mois, vous avez l'impression que vous êtes tombé sur notre planète parce que nous allons très vite. La quantité des choses que nous avons à faire avec vous, c'est beaucoup. Et on ne peut parler que d'une infime partie. Nous avons beaucoup de choses qui ont été mises en place pour pouvoir sortir nos communautés de la souffrance. Vous voyez, ça fait des mois que nous discutons ici. Mais ça fait juste peut-être 2 semaines que nous mentionnons les événements que vous venons de mentionner maintenant. Mais parce qu'il fallait une personne qui est prête à écouter l'information. On l'a même dit plusieurs fois, mais les gens ne l'ont pas compris. Et je peux vous dire que Madame la fondatrice a mis en place notre réseau qu'on appelle les avocats militants, qui sortent des prisonniers, des prisons. C'est un réseau qui est actif jusqu'en Inde. En Inde, on a pu sortir des gens de la prison. Et quand ils sont sortis, on s'est rendu compte que les accusations qui étaient sur eux, c'était des accusations farfelues. Donc, les amis, vous êtes dans un espace inédit. Lorsque nous disons que cette initiative n'existe nulle part ailleurs, c'est vrai, allez chercher et revenez nous dire. Voilà. Donc, lorsque vous intégrez, soyez patient. Allez écouter les vidéos que nous partageons. C'est un travail de fond que nous faisons. Nous mettons notre temps. Nous sacrifions même parfois notre argent parce que nous savons qu'il va y avoir des résultats. Beaucoup de gens ne comprennent pas, nous prennent comme des fous, mais nous sommes certains qu'il y a des gens aussi fous pour nous, pour penser qu'on peut encore transformer l'Afrique. Et c'est avec ces gens-là que nous allons avancer. Voilà. Les amis, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin. On va passer la parole à qui? À monsieur, Madame Toumba. Madame Toumba, bonsoir. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu synthétique. Moi, j'ai d'autres engagements après notre réunion. S'il vous plaît. Madame Élisée, allez-y, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, cher Cordo, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup, mais si j'ai demandé la parole, c'est pour d'abord remercier Madame Chantal Massembo. Toutefois, j'écoute bien son expression, qu'elle ne prenne pas vraiment son temps à se lamenter. Moi, je sais que notre détermination à soutenir sa vision, parce que moi, je ne connaissais pas la fondation. Je suis en train même de remercier M. Frédéric parce que j'étais à la recherche de réseaux pareils. Ça fait longtemps. Mais notre détermination ici, nous croyons en la pertinence de sa capacité et de la mission que la Fondation s'est assignée pour le développement de l'Afrique. Qu'elle soit vraiment convaincue qu'elle peut compter sur nous.
Si vous avez commencé avec des gens peut-être qui ont négligé, mais nous comprenons. Personnellement, je suis vraiment persuadée et je pense qu'elle peut compter sur nous. Ça, c'est en bref. Autre chose, on pourra écrire. Merci. Merci, Madame Touba. Comme nous avons toujours dit, la première chose dont nous avons besoin ici, c'est des gens de confiance qui comprennent suffisamment qu'on a besoin d'éthique, de déontologie pour pouvoir avancer. Et ça fait partie de la base des formations comme nous sommes en train de faire ici mutuellement. Parce que sans cela, nous n'aurons aucune crédibilité aux yeux du monde. Voilà, merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Touba. Bonsoir à tous. Monsieur Ngotio. Monsieur Ngotio, bonsoir. Je suis tellement ému parce que Madame la fondatrice Chantal Massembo, à chaque prise de parole, ravit cette flamme que moi j'ai en moi en tant qu'humanitaire et du travail que j'essaie de mener en équipe sur le terrain. Et je puisse lui dire que vraiment c'est une grâce de tomber, d'être avec la Fondation Chantal Massembo, vu qu'elle prône le communautarisme, donc travailler en communauté, et aussi elle redonne aussi espoir. Elle encourage cette humanitaire-là à oser, vraiment à oser, avec ou sans financement, et à franchir, à briser les mythes des administrations. Je dis, quand on peut, quand on veut, on peut. Donc vraiment, je dis vraiment merci, parce qu'à chaque prise de parole, c'est une leçon qui est qu'on apprend, surtout dans mon cas, parce que c'est un peu là, je veux prendre par exemple cet enfant-là qui a l'ambition de traverser un mur et il n'a pas de moyens. Et à travers ces enseignements, son apport qu'elle apporte durant nos différentes séances, ses interventions, permet déjà de mettre les moyens pour pouvoir développer, pour pouvoir aller de l'avant et développer notre mindset, même dans la recherche de financement, ou bien impacter notre communauté. Donc vraiment, je dis merci et je peux que réaffirmer mon engagement et les autres collaborateurs de la région de l'Est que nous allons amplifier non seulement nos actions et aussi l'impact de la Fondation Chantal Massembo dans la région de l'Est et au-delà même de la région de l'Est, pourquoi pas dans le Cameroun tout entier. Je dis vraiment merci et bonne soirée à tous. Merci à vous, Monsieur Ngotio. Merci à vous, merci à vous. Nous allons passer la parole maintenant à Monsieur Koloko et merci de réaffirmer votre présence et votre implication parce que nous avons besoin des uns et des autres, mais de la confiance des uns et des autres pour pouvoir réinventer la nouvelle Afrique où chacun de nous devient un acteur. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Kokolo, vous avez la parole. En tout cas, merci. Depuis Nkaï, je prends la parole avec beaucoup de joie d'avoir écouté la fondatrice, Maman Chantal Massembo, qui nous emmène toujours dans une dimension un peu d'évangile, c'est-à-dire une autre manière de prier. Parce que en touchant le concret, en touchant les faiblesses, ça nous réconforte, ça nous booste et il faut dire merci. À Lionelli, je voulais la rassurer que toutes les facettes que j'incarne en tant qu'administrateur, en tant qu'élu local, en tant que humanitaire, parce que avec une vie associative abondante, à chaque fois que les filles ont une réunion, je marque là ma disponibilité et de regarder, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le sida, comment intégrer toujours ces thématiques-là de lutte contre le sida
Parce que la jeune fille qui a vu ses règles, ça veut dire que potentiellement devient sexuellement active et donc devrait avoir la capacité d'anticiper le risque d'avoir des rapports sexuels. Et donc, parce que c'est là qu'arrivent les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles. Donc, nous avions participé à ces programmes-là. Nous sommes des formateurs dans ce sens-là. On a un paquet de services dans le cadre de la lutte contre le sida qui est utile pour ce groupe partenaire prioritaire que vous avez choisi. Je parle là à Lionelli, que vous aviez choisi. Donc, vous avez choisi un groupe partenaire prioritaire, les filles. Et dans ces filles, depuis les 9 ans et autres, et avec le côté fille-mère et autres, je pense que c'est là, quand vous retrouvez que, d'ailleurs, quand vous nous appelez, nous sommes là, nous n'exigeons rien, vous le savez. Et c'est pour dire que dimanche, je serai disponible. Parce que ma force, c'est vous, c'est l'action du mouvement associatif. Ma force, c'est emmener celui qui agit dans l'informel. J'étais en train de penser à la banque du manioc. Et quand j'apprends que effectivement vous commencez aussi à intervenir, à soutenir celles qui font les mingwele, le manioc, je crois que de plus en plus, nous convergeons dans les idées et sortir tous ces acteurs de l'économie informelle. C'est vrai qu'il y a une dimension de l'économie informelle qu'on ne pourra pas formaliser, mais au moins qu'on peut réseauter en chaîne de valeur et donc une fêtière de tout ce qu'on ne peut pas formaliser peut arriver à créer une espèce d'entreprise et pour sortir effectivement de la pauvreté. Nous sommes des acteurs dans ce sens effectivement et nous apporterons notre pierre à l'édifice. Voilà pourquoi l'avantage sur le coordinateur général, et pour nous qui avions des responsabilités administratives, qui avions une banque de données au niveau associatif, nous ne pourrions vous intéresser à la Fondation Chantal Massembo que des personnes qui ont déjà le sens du leadership et pas le leadership réactif comme on le voit dans le privé où c'est votre responsabilité. Si vous réussissez, tant pis pour vous. Ne réussissez pas, tant pis pour vous. Nous avons besoin de leaders préemptifs, ces leaders-là qui peuvent se mettre à la place de celui qui souffre, le leadership qui doit aller visiter. On n'a pas vu un tel un jour, 2 jours, un tel qui était souriant n'est plus souriant. Et donc, pourquoi cela? Et c'est ce que nous faisons. Hier, avec Lionelli, elle est surprise qu'on échange, mais j'étais en train d'assister mon groupe, mon orchestre traduit moderne de Mututa qui était en train de prester, et c'est dans du vacarme comme ça que j'ai échangé avec elle. Et donc, le leader que nous sommes, nous n'avions pas une seule piste, nous n'avions pas une seule initiative, mais que d'initiative en initiative, pourvu qu'une bonne coordination accompagne tout ça et pourquoi pas voir. Moi, j'ai toujours eu de la joie quand une personne qui n'arrivait pas à faire quoi que ce soit, mais arrive à faire quelque chose par mois. 2 fois, c'est à peine 15 000 francs CFA qu'on a donné à une jeune femme qui achète du manioc rui, qui commence à faire du manioc et qui sort de l'anxiété, du stress.
Et donc, on a beaucoup d'histoires comme ça à raconter, comme la Fondation Chantal Massembo nous met dans la situation de nous rappeler maintenant de qu'est-ce qu'on a pu faire pour donner de la vie à l'autre. Et qu'en donnant la vie, c'est-à-dire qu'en faisant un geste positif à l'autre, il y a toujours quelque chose comme un retour qui fait que vous ne pouvez pas chanceler. Il y a des mots où je me dis, j'ai toujours dit ça, même à ma femme, aux enfants, je dis, Dieu m'aime plus que vous tous, parce qu'il n'a jamais permis que je sois vraiment dans le manque total, quoi. Un jour, oui, mais voilà. Donc, bravo, félicitations à maman Chantal Massembo. Continuez de toutes les façons, on vous apprendra pas, c'est vous qui nous apprenez et nous vous soutenons et nous souhaitons que ce que nous avions écrit, par exemple, parce que qu'est-ce qu'on va laisser à la postérité? Oui, nous allons écrire, nous écrivons, que nos livres aussi, par exemple en cahier, que je reçoive 2 livres que j'ai écrits et que que les jeunes vont lire pour voir par où Papa Kokolo est passé. Pourquoi il a un moral de fer pour soutenir, toujours soutenir. Donc, en tout cas, monsieur le coordinateur général, merci beaucoup. Je me retire. Merci beaucoup. Très apprécié. Merci pour belles paroles. Si les gens peuvent applaudir pour monsieur Kokolo, il y a tellement de belles choses. Merci beaucoup. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin, les amis. J'ai d'autres engagements. Ceux qui n'ont pas pu prendre la parole aujourd'hui, vous pouvez la prendre demain. N'oubliez pas, nous avons une réunion chaque jour, de lundi à dimanche. Le samedi et dimanche, c'est un peu plus tôt, mais de lundi à vendredi, c'est tous les jours à 20h de Brazzaville. Voilà. Bien, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir tous. Ce sera toujours un plaisir de vous avoir. Si nous ne le faisons pas, n'oubliez pas, personne d'autre ne le fera. L'Afrique est en train de nous regarder, mais nous sommes déjà en train de réussir. Le fait que nous puissions déjà nous retrouver ici, c'est une très grande réussite. Construisons dessus, élaborons davantage d'autres succès et nos frères, nos sœurs, nos fils et nos filles vont être heureux de nous avoir connus, tout comme nous serons heureux de leur redonner le sourire, redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu. Alors, avant de finir, il y a quelque chose que j'ai oublié. Tout à l'heure, dans ma présentation, j'ai donné une information qui était confuse. Lorsqu'on parlait de la création des comptes bancaires, l'information que je voulais passer, c'était essentiellement concernant les personnes qui voudraient avoir des comptes bancaires, mais qui n'ont pas la possibilité, parce qu'au niveau des banques, la procédure est très complexe. Les coopératives ont des processus simplifiés qui donnent la possibilité d'avoir accès à des comptes bancaires plus facilement. C'est essentiellement cela le message que je voulais vous passer. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu prendre la parole aujourd'hui, demain, vous la prendrez, revenez, on sera toujours au rendez-vous et ça nous fera toujours plaisir de vous avoir. C'était un plaisir de vous avoir tous. Passez tous une excellente soirée. L'Afrique nous regarde et nous sommes déjà en train de réussir. N'oubliez pas, avant de partir, de faire comme moi, de vous présenter. Mon nom est Simplice Kenetala. Je suis le coordonnateur général de la Fondation Chantal Massembo depuis l'Amérique du Nord. Bonne soirée à tous. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Moi, c'est Élisée Ntumba. Je suis basée en RDC, au Kasaï central, coordonnatrice de l'ONG Action Femmes et Développement. J'apprécie beaucoup tout le temps que je passe dans cette réunion. Merci beaucoup et bonne soirée. À demain. Merci, Madame Élisée. Il y a une dernière information que je vais partager. Tout à l'heure, nous avons mentionné la nécessité des discrétions. Vous savez que nous sommes en Afrique dans des environnements qui sont très impliqués. Dès qu'on parle d'argent, ça attire beaucoup de mouches. Ne vous mettez pas en difficulté lorsque vous avez reçu, que ceux qui ont reçu du financement de la fondation, faites attention, soyez discrets. OK? Parce que comme nous avons dit, il y a eu des personnes avec la Fondation Chantal Massembo par le passé, avec d'autres organisations qui ont eu des difficultés parce qu'ils ont entendu
parce qu'ils ont eu du financement. Et aussi, surtout lorsque vous recevez du financement, assurez-vous qu'il aille vers les destinataires, pour les gens pour qui vous vous êtes donné mandat de les accompagner. Voilà. Merci à tous. Excellente soirée à vous. Merci, c'est bien Merci compris. beaucoup. N'oubliez pas de Merci, dire votre nom coordonnateur. et de quelle ville vous êtes. Voilà. Moi, c'est Yvan Serge Alain Kokolongoyi. J'appelle de Nkayi. Mais c'est toujours un plaisir de partager les réunions ensemble. Et à demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kokolo. Alors, nous avons une personne qui vient de se connecter avec nous. Nous sommes en train de partir, mais vous pouvez toujours prendre le temps de donner votre nom, dans quelle ville vous êtes, et on se reparlera demain si vous avez des questions ou des interrogations. Il nous fera plaisir de vous répondre. Bonne soirée à tous. Bonsoir, bonsoir. Je suis Jérémy Gilbert Pamba, en République démocratique du Congo, particulièrement en RDC, à Kinshasa, la capitale de la RDC plutôt. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Emmanuel Namaté. De quel pays? Au Togo. Le Togo, super. Merci, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Monsieur Jack, à la fin. Bonsoir, Cordo. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis Jacques Gaba, président de l'Association des jeunes volontaires pour le développement durable et la démocratie, depuis Togo. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir Cordo, bonsoir à tous. C'est Chantal Kansaï, de Recopas Kassai Central Kananga RD Congo. Madame Kansaï, bonsoir à vous. Bonsoir Cordo, bonsoir papa. On se revoit demain à la même heure, n'oubliez pas. Ok, ok. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est M. Abdelmoumen Koumalo. Je suis le coordinateur national de l'association Al-Dawa Salim du Tchad et membre de la fondation Chantal Massembo. Actuellement, je suis à N'Djamena. Excellente soirée à tout le monde. Merci, monsieur Koumalo. Les amis, sentez-vous libre de vous déconnecter. J'ai un petit problème technique qui fait que j'ai un peu beaucoup de mal à mettre fin à la réunion maintenant. Donc, pour ceux qui ont fini, vous pouvez vous déconnecter, il n'y a pas de problème. Bonsoir, madame, monsieur Katsuba. Monsieur Smith Kawabou, bonsoir. Monsieur Micro Horizon, c'est bonsoir. Vous pouvez vous présenter aussi avant de partir. Monsieur Micro Horizon, c'est depuis quel pays? Bonsoir, je suis la réunion depuis Congo-Brazzaville. Ok, super, super. Merci à vous. Merci. On se revoit demain. Monsieur Smith Kamwabou, bonsoir. C'est depuis quel pays? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Steph Baswassana du Congo-Brazzaville. Et merci à monsieur le coordonnateur général, merci à madame la fondatrice, Chantal Matembo. Une fois de plus, merci beaucoup à madame la fondatrice pour son intervention de tout à l'heure. Parce que pour moi, elle a répondu, elle a éclairci pratiquement toutes les problématiques que nous avons eu à poser lors des 3 dernières réunions. Je vais y revenir prochainement.
Si vous avez été Merci attentif, beaucoup, je monsieur pense que Steve. vous avez eu la réponse des 3 problématiques que nous avons posées les 3 dernières réunions. En tout cas, je vais revenir prochainement. Merci beaucoup. Et en tout cas, une fois de plus, madame, coup de chapeau à vous. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup, monsieur Steve. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci. Je vous en prie, Cordo. Merci. Oui. Monsieur Smith Kabwabou, vous êtes de quel pays? Ne vous sentez pas mal à l'aise si je vous exclue du groupe. C'est juste pour pouvoir fermer la ligne tranquillement. Non, ne vous sentez pas mal à l'aise si jamais vous voyez que je vous ai exclu de la ligne. C'est juste pour pouvoir fermer. Merci beaucoup.